Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Angélique Tartière et nous allons faire une conversation entre la sorcière et la tapissière. Qu'est-ce que tu en penses, Angélique? Alors, qui est la sorcière et qui est la tapissière? Ça, je laisse les gens choisir. Mais du coup, comme tu poses la question, tu vas commencer par te présenter parce que tout le monde sait qui je suis. Et toi, et peut-être… Alors, ce que tu fais, c'est un peu, je sais pas, peut-être atypique, j'en sais rien. En tous les cas, moi, ça m'a vachement plu quand je t'ai rencontrée. Et comme j'aime beaucoup faire découvrir des nouvelles choses aux gens, eh ben, je pense que dans tout ce que je vais montrer ces prochains temps sur les interviews, tu es certainement la plus originale. Pour le moment. Hein. Alors, va falloir trouver encore mieux, mais pour l'instant. Alors, à quel niveau après hein? Ouais, c'est ça. Alors, vas-y. Moi, je suis… Alors, il y a déjà un mot plus facile à accepter de nos jours dans nos sociétés. Je suis coach. Voilà, ah ouais, d'accord, ok. Ah, ça va, c'est tranquille, on commence doucement. Donc, j'aide les personnes qui sont installées à leur compte à développer leur, on va dire, leur puissance intérieure, leur leadership. Voilà, c'est beaucoup autour de ça. Mais en fait, ce que tu as trouvé rigolo chez moi, c'est plutôt que je m'affiche en tant que sorcière. Ouais. Alors, tu me diras, c'est quoi donc une sorcière? Pour moi, une sorcière, c'est une nana avec un balai, tu sais, qui fait le ménage, tu sais, tout ça. En fait, une sorcière, de nos jours, c'est une personne qui est plutôt engagée, une femme qui est plutôt engagée, qui a des convictions, voilà, et qui les défend, et qui les porte, et qui les incarne. C'est quelqu'un qui croit en lui, tout à fait. Donc ça, c'est une des premières strates dans la définition de la sorcière. Il y a aussi la femme qui a des potentiels… Oui, dis-moi. Je vous lève le doigt parce qu'il n'y a que des femmes qui sont sorcières. Ben non, après, c'est des sorciers. D'accord, ok. Alors, on parle des femmes aujourd'hui. Allons-y. Ben non, dis-moi sorcière parce que je suis une sorcière, je ne suis pas un sorcier. Donc, il y a aussi des sorciers. Alors, les sorcières et les sorciers, donc en effet, c'est des personnes qui ont des convictions fortes, voilà, et qui portent un message et qui l'incarnent et qui le transmettent. Il y a aussi une autre strate là-dedans, chez les sorcières et les sorciers. Ouais. Il y a le fait d'avoir des aptitudes psychiques. Voilà. C'est-à-dire? Alors, c'est des personnes qui peuvent être médiums, qui peuvent être clairvoyants, clairaudients, qui peuvent, comment dire, je veux dire des mots qui vont faire bizarre les gens. Vas-y, on est là pour ça. Même moi, je ne comprends pas tout. Donc, qui fait quoi? Ils font passer les âmes, par exemple. Les âmes. Ok. Voilà, donc quand une personne meurt, à un moment donné, son âme se détache de son corps et elle va dans un endroit où elle est censée aller après. Et il y a des personnes qui font ce travail d'aide, d'accompagnement au passage de l'âme. Voilà, il y a des trucs comme ça. Mais il y a aussi des gens qui font des trucs avec des plantes. Ouais. Qui vont chercher des plantes dans la nature et puis qui font des petites mixtures et puis après qui guérissent les maux avec tout ça. Voilà, il y a une grosse partie quand même de chez les sorciers de guérisseurs. Ouais, moi personnellement, je me fais soigner chez un guérisseur et que j'appelle un sorcier. Mon beau-père était sorcier, donc voilà, moi je connaissais ça, les sorciers du point de vue des soins et de se faire soigner et tout ça pour la santé. Mais alors toi, j'avais encore jamais croisé une vraie. Donc moi, ça, c'est ma pratique quotidienne, en fait. C'est-à-dire que c'est un espèce de mélange de qui je suis. Et il y a un mot pour ça en ce moment, que moi, en tout cas, je mets, qui s'appelle sorcière ou sorcier. D'accord. Voilà. Et le truc des sorcières-sorciers, c'est qu'on ne le dit pas beaucoup parce que, en fait, justement, ça fait bizarre. Ça rappelle les femmes d'avant qui étaient brûlées juste pour être des femmes, en fait, qui refusaient de se marier, qui refusaient de rentrer dans le moule de la société. Voilà. Ouais. Et alors, tu dis que tu as des aptitudes psychiques. Alors, les tiennes, c'est quoi? Alors, il y a le fait de… donc, je peux aller… Alors, je fais rire, ça commence bien. En fait, je peux aller dans les mondes invisibles, c'est-à-dire que je vois quand je suis dans un certain état, non plus, je ne me barre pas dans les strates, voilà, mais quand je suis dans un certain état de conscience, je peux aller dans l'invisible, récupérer des informations pour les personnes que j'accompagne, en fait, pour les personnes qui ont besoin de ces informations-là, je vais les chercher dans l'invisible. Un peu comme font, concrètement, je vais donner l'exemple des voyants. Les voyants, en fait, ils voient des choses de ton avenir. Alors, ça s'avère ou ça ne s'avère pas, parce qu'en fait, chaque être est créateur de sa propre vie. On peut voir
des chemins, on peut voir des directions, mais en fait, après, c'est que la personne et son libre arbitre qui va choisir une voie ou une autre voie. Hein. Enfin, voilà. En tout cas, je peux voir des choses, je peux voir concrètement, je peux avoir une vision de toi, de qui tu vas être et ce que tu vas faire dans quelques années. Ça m'intéresse. Des choses que je peux faire. Je peux aussi, alors, le mot guérir, c'est pas vraiment le bon mot parce qu'il n'y a pas de. J'aide à la guérison, en fait. J'accompagne la guérison, je soutiens la guérison. Voilà, je ne vais pas dire que je guéris les gens, mais je soutiens aussi leur guérison. Quand les gens sont pas bien, sont malades, ils ont un organe défectueux, je peux aller soutenir cet organe-là ou tous les organes ou quoi que ce soit. Par un travail mental. Alors, c'est pas mental, parce que quand c'est mental, c'est-à-dire que du coup, on n'est pas trop dans le parapsychologique, on est plutôt enfermé un peu dans ces trucs. C'est plutôt par un travail d'énergie, énergétique. Je sors de mon mental, je suis ailleurs, et après, par mon mental, il y a des informations qui arrivent quand même. Hein. D'accord. Bon, non, c'est très complexe et assez étonnant tout ça. Moi, je comprends un peu parce que, parce que moi, je me fais soigner par un guérisseur et que du coup, je comprends un peu ces histoires d'énergie, je conçois comment ça fonctionne. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises, ça fait longtemps que tu fais ça. Est-ce que tu as toujours su que tu étais sorcière? Est-ce que tu l'as découvert? Raconte-nous un peu d'où ça vient. Alors, j'ai pas toujours su que j'étais sorcière. En revanche, j'ai été sensible, très sensible depuis mon enfance, depuis toute petite. En fait, j'avais vraiment une grande sensibilité à l'autre, aux émotions des autres, aux énergies des autres, à leur présence. Et puis aux événements aussi. Enfin, voilà, quand je rentrais dans un endroit, je pouvais aussi sentir un petit peu si j'étais à l'aise, pas à l'aise, enfin, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est quand j'étais petite. Et puis après, j'ai grandi. Et du coup, je suis allée à des stages de chamanisme, des stages sur les énergies, travailler le Reiki, travailler avec l'outil qui s'appelle le Reiki. Donc, où ça, tu as fait ces stages? Tu es allée en Amazonie? Alors, il y en a en France aussi. Hein, voilà, je suis allée... Tu as bu l'ayahuasca? Non, j'ai jamais rien pris de quoi que ce soit pour faire des trucs chamaniques. Donc j'ai suivi des stages de chamanique avec une chamane américaine en France, avec une chamane québécoise en France et avec une chamane française en France. Après, je suis allée à plusieurs reprises, en effet, en Amérique latine, mais pas pour ça en fait. Voilà. Après, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment chamanes, mais j'y suis pas allée exprès pour ça et j'ai pas fait de stage particulièrement là-bas, quoi. En revanche, en France, oui, c'est auprès d'initiateurs en France que j'ai suivi ces trucs-là. Et donc, un jour, tu t'es dit, mais là, il y a quand même quelque chose qui se passe chez moi. Ah bon? Alors, oui, tout à fait, je me suis dit ça, tu as raison, je me suis dit ça il y a 2 ans, en fait. Il y a 2 ans, ma vie était assez dramatique, j'ai envie de te dire, 2 ans ou 3 ans. En 2019, ça fait 3 ans. Donc, la vie était assez dramatique. J'avais mon neveu que j'adore, qui avait 13 ans à l'époque, qui est tombé malade, en fait. Il a eu une leucémie. Il y a plusieurs oncles à moi qui sont morts. J'ai eu des ruptures amoureuses et ça m'a brisé le cœur. Et puis, il y a eu aussi, donc après, mon papa qui a déclaré un cancer. Et en fait, tout ce bazar-là a fait que je me suis retrouvée chez mes parents pour être auprès de mon père. Je sentais que ma présence devait être auprès de mes parents. En fait. Voilà. Je ne savais pas s'il allait mourir ou quoi que ce soit. Il fallait que je sois là. Et donc, je suis allée habiter chez mes parents. Et quelques jours avant, comment dire, il y a eu les inondations de 2016, je ne sais pas si tu te rappelles. Voilà, il y a eu des grosses inondations. Et quelques jours avant ces grosses inondations, je me retrouve au chevet de ma mère qui était en train de souffrir d'une pancréatite aiguë. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était une pancréatite. Hein. Je veux dire, c'est mon père qui est venu me chercher dans ma chambre. Il m'a dit, ta mère va mal, occupe-toi de ta maman. Et lui, il ne pouvait plus parce qu'il était tellement affaibli par sa maladie qu'avant, c'est lui qui faisait tout. En fait. Qui s'occupait de ma mère, qui s'occupait de la maison, qui s'occupait de tout. Et là, il n'a pas pu. Il m'a demandé à moi d'aller m'occuper de ma mère. Et donc, j'ai regardé, je suis allée m'asseoir à son chevet. Et je me suis mise en position de réceptivité, voilà, tout simplement. Et j'ai entendu ta maman a une pancréatite. Soigne-la, on t'a appris comment faire il y a quelques jours. Et en fait, il y a quelques jours, en effet, pendant la nuit, j'avais reçu une initiation de l'invisible en pleine nuit sur les 7 rayons. Enfin bon, j'ai l'impression d'être complètement barrée, moi. Bon, je suis barrée, hein, voilà, faut l'avouer, faut le dire, et puis tout ça. Donc, j'ai reçu une initiation en pleine nuit sur les 7 rayons. Et tu t'en rappelais? Oui, tout à fait. En te réveillant, tu t'es dit, j'ai reçu quelque chose cette nuit?
Ah bah, de toute façon, je n'avais pas dormi. Et puis, en fait, j'étais en état de. J'avais entendu quelques jours avant. Refaire l'histoire, c'est assez marrant. J'avais entendu quelques jours avant, prépare-toi parce que bientôt, tu vas recevoir une initiation. Alors, j'étais déjà quand même dans une ouverture spirituelle. J'avais déjà des informations. Je m'étais déjà renseignée sur plein de choses, sur l'ouverture du cœur. Parce que c'est une ouverture du cœur, c'est des choses que j'ai vécues. Et des éveils aussi. J'ai vécu ces moments-là dont on parle chez les Bouddhas. J'ai vécu ça à 2-3 reprises quand j'étais en l'occurrence en Amérique latine et au Maroc. Vraiment, je me suis sentie complètement en communion avec l'univers. Tu sais que tu m'en fais dire, je crois que j'en ai jamais dit autant là d'un coup quand même. Hein. Bah, si ça va pas, on arrête et puis on change de sujet. Hein. Non, mais ça va. Ok. Voilà, après, il faut que ça fasse sens aussi pour les gens, tu vois, c'est juste ça. Hein. Parce que ça fait un peu, voilà, c'est tellement quand même décorrélé de la réalité, de la normalité que. Voilà, ouais, mais bon, après, moi, c'est pas grave. Hein, je propose des interviews, je rencontre des gens atypiques. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que on s'est rencontrés, on peut quand même le dire, on s'est rencontrés toutes les deux parce qu'on est membre d'une formation et pour développer nos entreprises. Et donc, on est dans un truc qui est ultra pragmatique. Et comment est-ce qu'on fait, quelles actions il faut faire pour augmenter la notoriété de nos entreprises et devenir de plus en plus prospère, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Donc, et au milieu de tout ça, il y avait toi qui fais ça. Et donc, c'est très marrant parce que tu as ce côté assez qui paraît complètement perché comme ça. Et en même temps, tu es complètement ancré dans la vie quotidienne et dans la vie. Et donc, c'est ça que je trouve fantastique et c'est pour ça que j'avais envie de te présenter. Parce que, effectivement, c'est atypique, c'est barré, c'est ce qu'on veut, mais sauf que tu es quand même tous les jours, je veux dire, tu es complètement normal, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Bah, pas... En plus, je suis vraiment, en effet, je suis hyper normale, c'est-à-dire que j'ai une entreprise, je veux la développer, développer, j'ai des clients, au quotidien, je suis dans ma maison où je vais travailler au café parce que j'aime bien me mettre au café pour bosser. Ouais. Je fais des conférences, je fais des événements. J'ai une vie normale de personne qui est installée à son compte. Exact. Puis il y a aussi un message à faire passer. Hein. Ouais. C'est ça qui est super intéressant. J'ai ma vie ici, j'ai la maison, j'ai le jardin. Exact. Et en effet, je suis quelqu'un de très pragmatique. Ouais. Pragmatique, tout à fait. Donc, et du coup, je pense qu'en fait, de base, on est tous comme ça. On n'est pas des êtres pragmatiques. On n'est pas vivant pour être pragmatique. Tu crois ? On est pour être vivant, pour respirer, pour rire, pour s'amuser, pour vivre, quoi. Puis pour goûter le fait d'être vivant, en fait. Pour moi, la plus grosse révolution dans tout ça, c'est le jour où j'ai senti que j'étais vivante et que j'ai pris vachement de plaisir à ça. Parce que c'est vrai qu'on traverse la vie un peu comme des zombies. C'est-à-dire que, voilà, on est enfant, on va à l'école, on commence à être rentré dans un moule et à perdre un petit peu pas mal de choses. Après, on sort de là, on va travailler, on prend la maison, le mari et machin. Je schématise énormément. Non, mais c'est vrai, on est vite déconnecté de soi et de ses propres sentiments, de ses propres besoins. Et, mais ça devient secondaire, en fait. Tout ça, ça devient secondaire. Alors que pour moi, c'est la priorité de toutes les priorités. La chose qui m'intéresse le plus au monde, honnêtement, c'est pas les autres, c'est pas mon travail, c'est pas machin, c'est moi. Comment être bien, tu vois, c'est pas comment, c'est ressentir que je suis bien. Ouais. Et le reste, ça fait partie de la vie, mais le plus important pour moi, c'est moi, en fait. Ça peut paraître hyper égocentrique. Non, mais en tout cas, c'est très honnête de le dire et c'est la vérité, en fin de compte. Au final, c'est parce que, je veux dire, si tu fais pas, me semble-t-il, si tu n'as pas cette démarche-là de te trouver la personne la plus intéressante de ta vie, au départ, à un moment donné, le reste, c'est un peu faux pour moi. C'est une espèce de, comment dire, ce sont des automatismes, en fait. Compte pour moi, c'est d'être conscient de soi, conscient de ses comportements, de ses réactions, de ses émotions, de ce qu'on pense et tout ça, pour pouvoir mieux partager après, mieux être avec les autres. Je pense que dans le fond, c'est assez. C'est une question d'honnêteté envers soi-même et envers les autres de réussir à le dire, quoi. On peut pas... là, moi, c'est parce que honnêtement, je veux dire, je me rends bien compte que la vie est quand même
très courte, on le sait bien, puisque comme je te dis, mon neveu a été très malade, ça a été une des plus grosses claques de ma vie, descendu de très haut. J'étais quelqu'un quand même d'assez torturé de base, j'aimais bien réfléchir très profondément aux choses de la vie, parler de politique, ça prenait beaucoup d'espace dans ma tête aussi. Un jour, il y a un gamin de 13 ans que j'aime et que j'adore et qui tombe malade et qui se retrouve dans une pièce aseptisée pour recevoir ses soins et tout ça. Et là, j'ai eu ma claque. Je me suis dit, mais putain, mon neveu à moi, que j'aime, il pourrait peut-être mourir, en fait, concrètement. Et je sais pas, ça, évidemment, on dit tout le temps, dans les drames, ça remet un peu les choses en place. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé quand même. Alors moi, ça m'a emmené dans une profonde tristesse. Vraiment, honnêtement, j'ai mis des années à m'en remettre, tu vois. Ah ouais. Mais j'étais quand même, je me suis sentie très vivante aussi à cette période-là. Vraiment, il y a un truc. Et lui aussi est vivant maintenant. Il va très bien. Hein. Voilà, c'est vraiment super. Et ça a été à la mort de mon père aussi, où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de continuer à faire semblant d'être quelqu'un d'autre que celle que je suis véritablement? Ah, voilà, d'accord. Même si j'étais quand même déjà très, très proche de moi. Parce que depuis que je suis enfant, là, honnêtement, je suis très centrée sur moi. Il y a un truc, je passais beaucoup de temps toute seule, j'ai toujours passé énormément de temps toute seule. Et j'ai besoin de ce truc-là, et c'était pour me connaître aussi. Au départ, c'était surtout pour me torturer, mais avec le temps, ça a été pour me connaître. Et donc, d'apprendre à m'apprécier aussi. Parce que se connaître juste pour dire j'ai que des défauts, je suis con, je vaux rien, je mérite pas et tout ça, ça sert pas à rien. Évidemment, ouais. Et l'idée, à un moment, c'est que j'ai compris, ce qui compte sur Terre, quand même, c'est l'amour. Hein, genre les trucs, c'est vraiment l'amour, c'est d'aimer les gens avec qui on est, c'est de s'aimer soi, c'est d'aimer sa terre, d'aimer l'environnement. La Bible, qu'est-ce que je parle? C'est après avoir soigné ta maman, en fait, que tu as fini de commencer à réaliser tout ça, quoi. Merci beaucoup d'avoir remis de l'ordre dans le fil de la Tout à fait. Exactement. C'est après avoir soigné ma mère, où là, vraiment, je l'ai soignée, en fait, concrètement. Et évidemment, on l'a emmenée aux urgences. Dans la foulée, on l'a emmenée aux urgences. De en aiguille, vraiment, moi, j'ai installé ça dans mon quotidien, dans ma pratique avec mes clients. En fait, à partir de ce moment-là, ça a été une espèce de déclencheur et tu t'es dit, mais finalement, pourquoi est-ce que je fais semblant de m'intéresser, de faire d'autres choses que ce qui m'intéresse en priorité? Mais je t'avoue que ça s'est fait sur une courte période aussi, tu sais, entre le avant-après, avoir vraiment décuplé ces possibilités-là, ça s'est fait en quelques jours. Donc, j'ai pas fait semblant non plus des masses, parce qu'en fait, quelques jours avant, j'ai fait ça. Même si je faisais des initiations chamaniques et tout ça avant, mais je ne l'utilisais pas moi au quotidien. Enfin, c'était un peu du loisir quelque part. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu parles de loisir. Il y a des gens, tu vois, ils ont des entreprises, ils font de la musique, ou ils font du tennis, ils font autre chose. C'est une forme de loisir. Et toi, en fait, il y a ça à côté. Et aujourd'hui, cette chose qui était à côté, tu t'en sers dans ton entreprise et dans ton développement, pour le développement de ton business, quoi. Tout à fait. Puis de celui de mes clients, en l'occurrence. Parce qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, moi, je les aide comme ça. Je les aide de façon pas pragmatique, complètement irrationnelle. Alors, pragmatique aussi, parce que je ne peux pas m'empêcher d'être qui je suis aussi. Je suis quand même une stratège de base. Je suis quelqu'un de stratège, qui aime les plans et les objectifs. Donc, j'ai quand même cette part-là en moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le travail que je fais principal, c'est quand même d'ouvrir la personne, c'est-à-dire de libérer tous ces blocages et de l'ouvrir. Et les gens qui viennent te voir, ils sont sensibilisés à ça? Oui, parce que tu le dis ouvertement que tu fais ça, quoi. Tout à fait, puis ils sont un brin sensible, ils sont un brin ouvert. Après, ils ne sont pas tous complètement ouverts, mais en tout cas, toujours très respectueux, quoi. Enfin, moi, je n'ai jamais eu de difficulté de personnes qui ne comprenaient pas. De toute façon, celles qui ne comprennent pas, elles ne s'adressent pas à moi. Donc, elles vont voir ailleurs. Exact. Et alors, ils ont des résultats spectaculaires, tous? Pas tous, non, évidemment pas tous, mais il n'y a pas tout le monde, parce qu'en fait, ça ne dépend pas que de moi. Hein. On va tous te téléphoner, hein. Alors, mon 06, en fait, le truc, c'est pas tous, c'est pas tout le monde. Ça dépend aussi beaucoup de la personne. Moi, je ne suis pas responsable de leur vie. Elles sont responsables d'elles-mêmes, les personnes. Moi, je les aide à un moment donné quand elles sont prêtes, qu'elles en soient conscientes ou inconscientes, parce que souvent, elles ne sont pas conscientes, en fait, de la transformation qu'elles vont vivre. Et dont, en fait, il y a une amorce avant de venir me voir. Il y a une espèce de début de commencement de quelque chose chez elles, en elles. Et après, elles tombent sur moi. Et là, moi, je fais le travail, la suite du travail, c'est-à-dire vraiment les ouvrir à leur part spirituelle, ouvrir à l'énergétique et toutes ces questions-là. Ça donne carrément envie. Hein.
Bah, il faut aussi que les personnes soient prêtes et qu'elles aient envie de ça. Moi, je travaille pas, enfin, évidemment, les gens, je travaille pas avec des personnes qui n'ont pas envie et puis qui… Et tu fais ça sous quelle forme? C'est des consultations d'1 heure? C'est comment ça se passe? Raconte-nous. Alors, Bah non, mais enfin, les gens vont forcément se demander comment tu procèdes, tu vois? bah, j'ai une séance d'1 heure et demie où là, je fais tout le nettoyage karmique et des croyances des personnes. Donc, pendant 1 heure et demie, ça se fait par Skype, en fait. D'accord. Et sinon, j'ai des initiations en individuel, par chez moi, dans le Schnorr. Voilà, parce que je suis nouvellement du Schnorr. Du coup, des initiations individuelles et des initiations de groupe. Voilà. Okay. Là, c'est pareil, on travaille beaucoup sur l'énergétique, la puissance, l'ouverture de ses dons, de ses facultés psychiques et tout ça. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment… Il y a le mot charisme qui me vient, parce que je travaille beaucoup sur le charisme, mais ce n'est pas le charisme dans la vision traditionnelle qu'on peut en avoir. C'est pas genre une personne rentre dans une pièce, tu te retournes sur elle, mon Dieu, qu'elle est charismatique, elle est brillante et machin et tout ça. Ça, c'est une partie du charisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la partie, le charisme, c'est les dons, en fait. C'est les dons qui sont donnés à des gens pour aider d'autres gens. Le charisme, ça se compose de la présence de la personne, donc voilà, ce qui émane quelque chose d'elle. Et il y a la partie, les dons qu'elle a. Donc, tu arrives à détecter chez les gens. Tu arrives à détecter ça chez les gens. Ouais. Et à le porter au nu. Ouais, tout à fait. Après, enfin voilà, je dis, c'est pas, enfin ça dépend vraiment de la personne aussi qui est présente, mais… Est-ce qu'il se peut que tu découvres quelque chose, une compétence, une qualité, donc un charisme, comme tu dis, chez quelqu'un, que cette personne n'avait pas du tout imaginé? Ouais. Et que tu lui dis, mais regarde bien ce que je suis en train de te dire. C'est parce que je crois que c'est quand même ça. Ce qui se passe, en fait, dans les initiations, c'est ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que là aussi pour que je les éveille à ce truc particulier qu'elles ont. C'est-à-dire que par exemple, j'ai donné une initiation au mois de juillet de l'année dernière, je me rappelle, et il y avait une nana qui était déjà quand même sensible à la spiritualité, enfin qui méditait, qui faisait du yoga, machin, blabla, tout ça. Et puis, à un moment donné, pendant le stage, je lui ai fait un soin. Et puis, pouf, il y a une espèce de don qui s'est révélé à elle, mais qui devait être présent, qui devait être latent, en fait. Moi, j'ai juste fait de le révéler. Et donc, c'est elle fait passer des âmes. D'accord. Alors qu'à la base, elle ne faisait pas ça. À la base, elle ne faisait pas des trucs comme ça du tout. Mais après, ce n'est pas moi qui lui ai donné ce truc-là. Pour moi, c'était en elle et que c'était latent et que c'était le moment de lui ouvrir. J'ai fait un soin aussi l'année dernière, ça, mon Dieu, je ne le referai plus. J'avais fait un soin chez moi à une amie, et c'est pareil, elle venait juste pour faire une séance pour se détendre et tout ça. Et je lui ai fait un soin, puis derrière, en effet, pouf, ça a été l'ouverture de tous ses chakras. Ça a été, elle a commencé à avoir des visions, à entendre des messages, machin, tout ça. Elle m'a appelé d'urgence en me disant, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire que ça s'arrête? C'est pas possible, là, tu vois. Et en effet, j'ai réduit la capacité qu'elle avait de recevoir les messages pour que ça se fasse à son rythme et tout ça. Mais à la base, elle venait juste pour se détendre. Mais quand tu dis je fais un soin, c'est quoi? Concrètement, tu fais quoi? Des massages? C'est un soin énergétique. Quoi? Ah, c'est un soin énergétique? Ouais, mais tu fais des massages, des trucs comme ça? Alors non, c'est sur le principe du Reiki en fait. Okay. Je mets mes mains au-dessus de la personne, mais après il se passe d'autres choses. C'est pas juste mettre les mains au-dessus de la personne. J'ai bien compris. Ah ouais. Voilà. Mais c'est pas hyper facile à décrire en évidemment, fait. Évidemment. Non, mais même parfois je vois en fait, tu vois, quand j'ai travaillé sur une nana, j'ai travaillé sur son ventre en fait, je voyais son organe qui était abîmé, je le voyais, tu vois, et je me voyais le réparer invisiblement avec un fil, en or et une aiguille, tu vois. Et voilà, c'était réparé parce elle avait eu des grossesses difficiles avec césarienne et machin et compagnie. Et le travail, c'était de reconstruire ça au niveau de l'énergétique, au niveau de l'invisible. Est-ce qu'elle t'avait dit qu'elle avait eu ça? Non. Ouais. Parce que moi, je me rappelle quand je te disais que mon beau-père était sorcier, il était effectivement il était kiné, mais il faisait de la kiné pas du tout traditionnelle. Il faisait que des choses avec les énergies comme ça. Et la première fois que je l'ai rencontré, je sais pas, la deuxième fois que je vais chez lui, et je sais pas, j'étais pas bien, j'étais un peu malade. Il me dit allez, vas-y, allonge-toi sur la table. Il passe ses mains comme ça, au-dessus de mon corps, comme ça. Et là, tout à coup, il s'arrête, il me dit de quoi tu as été opéré? Je me dis dis donc, ouais. Il est pas chier, mon mec. Il lui a raconté ma vie privée.
Et en fait, il lui avait rien dit du tout. Il avait senti qu'il y avait, et là, ça m'avait carrément bluffé, quoi, parce que voilà, il avait vraiment senti qu'il y avait une énergie qui était coupée, qui était quelque chose, et personne ne lui avait dit que j'avais été opérée, quoi. Donc, c'est pour ça que je comprends très bien ce que tu veux dire, parce que je l'ai vécu moi-même, quoi. Donc, c'est très intéressant, en fin de compte, de voir ça. Bon, oui, c'est très, très intéressant. Mais c'est vrai, c'est super passionnant. Super passionnant. Mais c'est surtout qu'en fait, aussi, de nos jours, il y a de plus en plus de monde qui sont sensibles et qui sont sensibles à l'énergie, sensibles. On parle de beaucoup de spiritualité quand même. Enfin, toi, genre la méditation et compagnie, c'est quand même très fort maintenant dans notre quotidien. Oui. Les rituels sont très forts dans notre quotidien. Et maintenant, il y a la partie où les personnes deviennent hyper sensibles à tout, en fait. Elles deviennent très, très sensibles. Et ça, c'est une montée énergétique. C'est bien, c'est pour tout le monde, en fait. Hein. C'est pas moi, j'ai choisi de le dire, de l'afficher, parce que j'ai toujours comme fond d'écran de si moi j'affiche qui je suis et que je suis bien avec, les autres pourront à leur tour être bien avec eux-mêmes en affichant leurs particularités. Là, comme je l'ai dit vite fait tout à l'heure, je suis avec une femme. Et tu vois, donc je suis lesbienne en fait. Enfin, dans les représentations sociétales, je suis lesbienne. Moi, j'aime une femme. Voilà, c'est tout. Enfin, voilà. Et ça, plutôt que de le cacher, comme font beaucoup de personnes, bah, j'ai décidé de le vivre au grand jour. Parce que sinon, moi, si je veux être heureuse, il faut bien que je dise ce que je vis. Voilà. Et c'est pareil pour le côté sorcière. Bah, moi, je le dis parce que je le vis bien, parce que je suis bien avec. Et je me dis, bah, voilà, si d'autres personnes peuvent s'inspirer de ça pour vivre leur propre truc, pas forcément lesbienne ou sorcière, toi, il y a des trucs qui sont plus, ça va mieux, tu vois. Mais du coup, enfin voilà, qu'ils puissent vraiment bien vivre leur particularité, c'est tout. Mais c'est vrai que moi, j'avais jamais pensé que ça pouvait aller plus loin que le travail sur les énergies, plus loin qu'un travail sur le physique, tu vois, sur. Ça peut pour tout en fait. Hein. C'est pour ça que ça m'a intéressée. T'as tous les possibles, hein, tu sais. Moi, j'ai un bout de lorgnette de la chose, voilà. Mais en fait, c'est tellement vaste et tellement grand, et puis t'as tous les possibles dans l'invisible comme dans le visible, mais dans l'invisible aussi. Et est-ce que tu travailles avec tout le monde? Est-ce que ok. Alors non, mais parce que en fait je voudrais quand même, on va quand même dire voilà, donc pour te contacter, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Où est-ce qu'on te trouve? Tu pourrais nous parler un petit peu de et puis ben voilà, tu dis que tu travailles pas avec tout le monde et avec qui tu travailles et Non, en fait, donc je travaille avec des personnes qui sont déjà sensibles et dont je sais qu'elles vont avoir un impact important sur le monde en fait. Ouais, mais quand quelqu'un t'appelle, comment est-ce que tu fais pour te rendre compte si c'est le cas ou pas? Bah alors déjà, en effet, elles arrivent sur mon site. Enfin, non, en fait, elles n'arrivent pas sur mon site. Les gens avec qui je travaille, je les rencontre dans des événements, en fait. Voilà, parce que je participe à des événements, j'organise des conférences, et donc je rencontre les gens souvent comme ça. Sinon, en effet, il y en a qui arrivent par mon site internet, c'est angéliquetartière, toutattaché.fr. Là, il y a mes prestations dessus, mais je demande aussi d'abord, avant de prendre rendez-vous, je pose des questions à la personne pour savoir si elle rentre bien dans mes cases à moi, de personnes avec qui je veux travailler. Voilà, il faut que la personne, en général, travaille à son compte. De toute façon, pour moi, c'est important. On a des coachs, des conférenciers, des entrepreneurs, en fait, parce que aujourd'hui, pour moi, ce sont les personnes qui sont amenées à éveiller les consciences, à ouvrir les cœurs, à ouvrir les esprits. Donc, je mets, moi, mon temps disponible au service de ces personnes-là. Ok. De celles qui ont un engagement à faire que le monde aille mieux derrière. Enfin, voilà. Donc, et c'est les personnes que je peux le mieux aider pour le moment. D'accord. Ok. Voilà. Mais après, parce que c'est pareil, le temps est imparti. Hein. Les journées font que 24 heures, donc il faut choisir aussi un peu les gens avec qui on travaille. Sinon, ouais, c'est tout à fait vrai. J'ai déjà dit ça à des gens et on m'a dit mais comment ça, tu te payes le luxe de choisir les gens avec qui tu travailles? Bah ouais, c'est normal. Oui. On peut pas. Tout ce qui sont anormales pour les autres. En fait, c'est normal en fait de se dire bah oui, je choisis les gens avec qui je travaille. Enfin, c'est tout le temps, c'est mon énergie. Je peux pas offrir ça à tout le monde. J'ai déjà fait moi, j'étais comme ça avant à donner à tout le monde, hein, et puis je retrouve. Ça mène à rien. Ça mène à rien et tu. C'est pas se respecter, hein. Exact. La principale chose, c'est quand même se respecter, s'aimer, et puis justement à partir de là, tout découle de ça, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah, franchement, c'était super intéressant et j'ai mieux compris maintenant. C'était vachement bien et ça me donne carrément envie de venir te voir, quoi. Cool.
Donc, bon, on en reparlera en off. Hein. Ouais, en off. Mais ouais, non, franchement, c'est aller encore plus loin que ce que j'ai déjà fait, ça me plairait bien, quoi. Ouais, puis moi, ce que je veux dire aux gens, enfin, toi, c'est, je pense qu'on a chacun des particularités, on a chacun des spécificités et on a chacun à apprécier ça chez soi plutôt que de passer son temps à l'abîmer, en fait, et à dire des mauvaises choses sur soi, autant passer du temps à dire des bonnes choses sur soi, parce qu'après, on se sent mieux, la vie va mieux, tout coule mieux. Ah oui. Bon, donc alors, si vous voulez retrouver Angélique Tartière, elle a donc un site internet. Et elle a aussi sur Facebook un groupe qui s'appelle Magic Bistro. Donc, je vous mets les liens sous la vidéo. Là, je vais aussi ajouter, alors je ne sais pas trop, quelque part sur l'image, le petit logo de son Magic Bistro. Comme ça, vous pourrez vite le reconnaître visuellement. Et ben, il se passe plein de trucs. Elle poste tout le temps des trucs. Elle est très rigolote. En ce moment, elle fait une vidéo par jour. Donc, moi, je dis… Il y aura d'autres conférences, il y aura d'autres machins, il y aura d'autres trucs. Voilà, il y aura d'autres trucs. Et puis, si on a d'autres sujets à raconter, ben, on reparlera toutes les deux, Angélique et moi, parce que je pense qu'on pourrait parler de plein de trucs. Oh bah oui, parce que la tapissière et la sorcière, franchement, il y a de quoi faire. Exact, c'est pas mal, je trouve, comme titre. En plus, la tapissière et la sorcière, ça me plaît vachement. Ma mère, elle a toujours dit que j'étais sorcière. Elle m'a toujours dit ça. Voilà. Donc, peut-être que c'est un signe, hein, cette rencontre, on ne sait pas. Bon, ma chère Angélique, je t'embrasse. Vive les sorcières, vive les tapissiers. Et à bientôt tout le monde. Ciao. À bientôt.